Bienvenue. Aujourd'hui, on décortique une innovation qui vient de Chine et qui pourrait bien tout changer. Le processeur en verre. On s'appuie sur une analyse vidéo de la chaîne Vision Projet. Notre mission, comprendre ce que cette technologie a dans le ventre, son potentiel face au bon vieux silicium, et puis les enjeux derrière. Déjà, pour cadrer, la vidéo rappelle pourquoi le silicium commence à poser problème. Ça chauffe, ça consomme beaucoup, et on sent qu'on atteint une sorte de plafond, quoi, pour nos appareils, pour les serveurs, partout. Ah oui, tout à fait. Le silicium, on lui doit beaucoup, hein. Mais là, on bute sur ses limites physiques, c'est clair. Et ça, ça freine des avancées majeures. Je pense à l'IA, au calcul quantique, à l'Internet des objets. Tous ces domaines qui réclament plus de puissance, plus d'efficacité. Donc oui, l'urgence d'une alternative se fait sentir. Alors, ce chip en verre, comme le décrit l'analyse, qu'est-ce qu'il est de spécial? Déjà, le matériau lui-même, apparemment c'est pas cher, facile à trouver, facile à travailler. Et côté performance? Ça promet, oui. Traitement des données plus rapide que le silicium et surtout une bien meilleure dissipation de la chaleur. Ça, c'est crucial. Moins de chauffe, ça veut dire moins de panne, plus de fiabilité. Exactement. Et puis, il y a le procédé de fabrication, le dépôt atomique en couches. C'est assez technique, mais en gros, ça permet de construire la puce couche par couche, avec une précision atomique. Et ce contrôle fin, ça ouvre la voie à l'intégration 3D, chose très compliquée avec le silicium. L'intégration 3D, ça ouvre des perspectives intéressantes. Concrètement, ça pourrait changer quoi pour quelle technologie? L'analyse vidéo est assez claire là-dessus, hein. C'est potentiellement un catalyseur, c'est pas juste une petite amélioration. Essentiel pour l'IA, pour l'apprentissage machine rapide, crucial pour le quantique et ses besoins en vitesse, et puis pour l'IoT, pour connecter des milliards d'objets sans que ça sature. La vidéo donne des exemples. Le calcul neuromorphique pour imiter le cerveau, les implants médicaux, la finance sécurisée, les véhicules autonomes plus réactifs. C'est vaste. Et l'analyse parle aussi d'avantages économiques, écologiques, c'est crédible? Oui, c'est un point important. Si les coûts de production baissent, ça démocratise l'accès à la technologie de pointe. Et si la fabrication est moins énergivore, comme le suggère l'analyse, l'empreinte carbone de notre monde numérique pourrait diminuer. Ce serait pas mal, non? Oui, ce serait une vraie avancée. Mais, car il y a souvent un mais, l'analyse pointe aussi des défis énormes. La transition industrielle, par exemple. Ah ça, c'est le gros morceau. Changer toute une infrastructure mondiale bâtie autour du silicium depuis des décennies. C'est colossal. Ça demande des investissements massifs, de nouvelles compétences et beaucoup de temps. C'est pas pour demain matin. Et là, on touche à la géopolitique. La vidéo insiste beaucoup là-dessus. Si la Chine prend la tête avec le verre, ça bouscule tout l'équilibre actuel. Les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, qui dominent aujourd'hui. Exactement. Le verre, ce matériau banal, deviendrait soudainement hyper stratégique. Et la question clé, c'est qui va définir les nouvelles normes? Les standards, c'est du pouvoir, hein. Si la Chine impose ses règles, comme l'Occident l'a fait pour le silicium, on assiste à une vraie redistribution des cartes technologiques mondiales. Et au-delà de l'économie et de la géopolitique, l'impact sur nos vies, sur la société. Vision Projet soulève une dualité intéressante. D'un côté, l'espoir, réduire la fracture numérique, avec des appareils puissants et abordables pour plus de monde. Mais de l'autre, le risque, créer une nouvelle forme d'exclusion si cette technologie est monopolisée. Faut bien voir que c'est pas juste une question de composantes. Ça peut redéfinir nos sociétés, nos économies, les rapports de force politiques. Bon, si on récapitule. Ce processeur en verre, c'est une alternative très sérieuse au silicium. Des promesses techniques fortes, mais aussi des implications économiques et géopolitiques profondes. Et selon l'analyse qu'on a suivie, le train est déjà en marche. C'est ça, malgré les défis qui sont réels, la trajectoire semble lancée. La question, comme le suggère la source, n'est plus tellement si ça va changer le monde, mais plutôt qui va tenir les rênes de cette transformation et pour aller où, pour faire quoi. Et pour finir, une petite question qui reste en suspens. Si le matériau même de notre ère numérique change, passant du silicium, avec son histoire et ses centres de pouvoir, au verre, potentiellement porté par d'autres acteurs, qu'est-ce que ça pourrait changer aux valeurs, peut-être même inconscientes, qui sont embarquées dans notre technologie et qui façonnent nos sociétés? Voilà, matière à réflexion.